Pour excuse-moi, moi j'ai envie vraiment faire l'écoute. Mais voilà, et nous besoin suivre le flot. Ici, nous trouvons qui, pendant tout ce temps qui nous passait là, Pasis et Gaï, qui tu trouve tous les caractères de Hadassah. Il trouve les fruits, il est capable de goûter les fruits. Il trouve l'huile qui est dans Hadassah. Il trouve cette vie de sacrifice qui est dans Hadassah. Il trouve le calme. Il trouve cette maîtrise de soi. Et ici, nous trouvons qu'avec l'huile, avec les parfums, les aromates, ce qui est nécessaire pour la purification des femmes, nous trouvons qu'Esther, le Saint-Esprit, il travaille dans lui d'une façon très, très profonde. Et tout cela peut passer devant les yeux de tous. Quand Dieu travaille dans toute la vie, il travaille dans toute la vie, personne n'est pas capable de secouer toi. Et souvent, quand le Seigneur il travaille dans nous la vie, là-bas, comme cette chenille il est dans le cocon, personne ne va trouver. C'est le Seigneur qui laisse ça comme ça. Parfois, tu as envie que les autres sentent ce qui te peut traverser. Et il y a très peu de personnes qui sont capables de ressentir ce qui te peut traverser. Parfois, tu as envie que les autres vraiment aident toi dans la situation qui te peut traverser, comme si tu es ça fort de là, l'autre toi, mais te trouver que malgré tout, c'est toi-même qui vous apporte ça fort de là. N'est-ce pas? Là, tu es dans le cocon. Là, tu es dans le cocon de la transformation. Et lorsque nous trouvons les fruits des sorties après sa formation-là, sa transformation-là, tout le monde trouvait. Les fruits, tout le monde trouvait. Lorsqu'une femme y est ensemencée, c'est dans l'intimité. Lorsqu'une femme lui porte une grossesse, au commencement, c'est dans l'intimité. Personne ne peut trouver. C'est juste lui avec son époux qui peut connaître. Même la femme, parfois, là, il pas connaît même s'il finira en tant que grossesse. C'est après, quelques jours, après un mois, des mois, la femme, comment se trouve un changement. Et là aussi, les autres capables pas connaître s'il y a en grossesse. Mais il arrive un moment, 5 mois, 6 mois, pas pour capable continuer à cacher cette grossesse-là. Parce que tout le monde peut trouver. Lorsqu'il te commence pour te fruit, mon frère, ma soeur, après la transformation, après la formation volontaire, tout le monde peut commencer à trouver les fruits. Non seulement je peux trouver les fruits, je peux manger les fruits. Et il y a des fruits physiques. Et il y a des fruits que tout le monde, qu'il est contre Dieu ou pas, tout le monde a un certain caractère. Et tout le monde a un bon côté. Il y a du monde qui peut avoir tout mauvais côté. Tout le monde, même Assuérus là, le roi, tu as un bon côté. Lorsqu'ils ont lié, ils ont trouvé beaucoup de très bonnes choses dans la vie de cet homme, concernant le caractère, concernant la façon de les diriger, concernant son principe. Il y en a beaucoup de bonnes choses. Mais lorsqu'il le Seigneur lui-même, il dit toi, il amène-moi pour porter les fruits de l'esprit, les choses qui commencent à passer non seulement dans le physique, mais qui commencent à passer dans le spirituel. Et les fruits qui te commencent à donner maintenant, ils ne pas seulement physiques, mais ils viennent spirituels. Et là-bas, Esther, il gagne, nous pouvons dire, le temps pour partager sur la foi. Veut dire, Esther, Hadassah, il pas partage ce qui est physique. Il tient déjà un bon caractère, un bon quelque chose dans lui. Mais il y a aussi le spirituel. Et le Seigneur, il forme lui encore de sa spirituelle là pour être capable de nous plus encore. Tu as le spirituel dans lui. À travers de la loi de l'Éternel, tu as aussi le spirituel dans lui. La Bible peut dire, quand c'est le tour d'Esther, le chapitre 2, le verset 15, quand il arrive le tour d'Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il a prise pour fille, ne demanda rien, sinon ce qui fut ordonné par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. La Bible explique nous qui Esther, tout bantifi lorsqu'ils ont avant qu'ils aillent vers le roi, ce qui a le droit prend tout ce qu'ils ont plaît. Tout ce qui se plaît, n'est-ce pas? Je veux dire, tout l'or, tout bijou, tout ce qu'ils ont trouvé, tout ce qui n'a valeur, ce petit gain droit prend tout ce qu'ils sont capables prend, c'est aller.
Mais Esther lit tellement le Seigneur il travaille en profondeur de son caractère, basis de son caractère, il travaille spirituellement, qui Esther comprend que toutes ces choses physiques-là, pas pour servir à grand-chose. Nous vous posons une question, femme. Nous vous posons une question. Est-ce qu'il y a une femme matérialiste? Est-ce qu'il y a une femme qui content l'argent? Est-ce qu'il y a une femme qui content les trésors de ce monde? Tout ce qui nous gagne de ce monde est passager. Et Esther, il comprend cela. Malgré tout ce qui est présent devant lui, il peut dire qu'il écoute le conseil, le conseil des gars, eunuque du roi. Et nous rappelle que l'eunuque du roi, tu connais le roi. Il peut dire Esther, prend 6 ce qui bisait. Esther, il prend seulement ce qui égale Dieu. Et elle trouvait grâce et faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ça veut dire cette grâce, cette faveur-là, l'in développée dans Esther. Comment l'in développée à travers de tous les fruits qu'il portait pendant tout ce temps qu'il était là-bas là, eh bien, il fin porte beaucoup de fruits. Il fin sème beaucoup de fruits dans le cœur de beaucoup de jeunes filles là-bas. Et c'est pour cela que c'est la grâce qui tu lis, qui plus grandit. Lorsqu'il y a une personne qui sème ce qui est bon dans la vie des autres, eh bien, la grâce, il peut grandir dans toi. La faveur de Dieu, il peut grandir dans toi. Et il peut trouver grâce et faveur aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ainsi, Esther, il finit être emmenée auprès du roi d'Assuérus. Nous pouvons trouver le roi, là, la 7e année du règne du roi, il finit être amené là-bas. Verset 17. Esther, chapitre 2, verset 17. Il peut dire comme ça, et le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle porte à grâce et bonté plus que toutes les vierges. Vous pouvez trouver dans les autres versions, il peut dire, il trouve plus grâce et faveur devant les rois. Plus grâce et faveur devant le roi. Mais la Bible explique-nous que toutes les jeunes filles gagnent même absolument même soin. Quelle différence qu'il y a dans la vie de Esther? C'est le Saint-Esprit. C'est son caractère, c'est son endurance, c'est son patience, c'est les fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Dans la vie de cette femme-là et dans le calme, il y a beaucoup de maîtrise de soi dans la vie d'Esther. Et lorsqu'ils se lire tous les chapitres qui viennent après, je peux trouver comment Esther il développe vraiment les fruits de l'esprit. Tu as la bonté. Tu as vraiment l'amour. Et ce qui était sa vision, vraiment la vision, ce n'était pas le royaume. C'était le cœur du roi. Ce qu'il désire, Esther, c'était le cœur du roi. Mais nous capables de poser nous la question qui nous désirait. Pourquoi nous faire tout ce qui nous fait? Pourquoi nous rendre dans tel et tel travaux? Pourquoi nous être comme ça? Pose-nous ça pas une question là. Parce que si nous ne connaissons qui fait nous faire, ce qui nous peut faire, nous pouvons faire beaucoup de dégâts. Et nous pouvons nous propre l'intérêt. Ici, Esther est capable de prendre beaucoup de choses dans le palais du roi, des trésors extraordinaires. Mais la Bible pour dire Esther, il partit, son regard, il parle au sabbat qui chose là. Esther, nous dit Adassa, il est lié à l'amour aux noces. Sa vision, c'était les noces. Sa vision, c'était pour gagner le cœur du roi. Quand nous lisons le livre Cantique des Cantiques, mais c'est extraordinaire. L'amour avec passion. La tsunami tient une passion pour son ami. Est-ce qu'il nous capable de développer cette passion pour Jésus? Est-ce qu'il nous peut mort avec le Seigneur pour tout ce bienfait? Est-ce qu'il nous peut mort avec lui à cause de tout ce qu'il y a de ce palais?
Est-ce qu'il nous possède seulement les choses matérielles? Est-ce qu'il nous possède seulement les bénédictions matérielles que là nous capables de satisfaire nous la chair? Si c'est le cas, nous pas pour être enlevés. Si c'est le cas, nous pas pour être préparés pour les noces. Beaucoup de personnes disent, voilà, Dieu dit, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et lorsqu'ils nous regardent toutes les bénédictions, tu pas trouves les bénédictions spirituelles, tu trouves juste matérielles. Mais dans ce monde-là, il y a du monde qui sont vraiment bénis, alors. Il y a un multimilliardaire, veut dire, sont vraiment bénis. Si nous prenons ça comme base, la fondation, c'est la parole, c'est les bénédictions célestes. La Bible peut dire nous sommes là en haut et nous avons accès à toutes les bénédictions célestes. Le cœur du roi, c'est la plus grande bénédiction qui existait. Lorsqu'il te gagne le cœur du roi, lorsqu'il te capable touche le cœur du roi, Yehoshua Mashiach, tu as tout ce qui est dans ce royaume à ta disposition. Mais c'est très facile à choisir. Nous pouvons choisir juste 1% de ce qui est dans le royaume, ou soit nous pouvons choisir 100% de ce qui est dans le royaume. Le 100%, c'est Yehoshua. Quand tu choisis le cœur du roi, tu ne finis gagner le royaume. Mais quand tu choisis le royaume, tu es capable de gagner le royaume, tu es capable de gagner vraiment les bénédictions là artificielles, mais tu n'as pas gagné le cœur du roi qui est le vrai royaume. Le cœur du roi, c'est là-bas qu'il nous trouve nous. C'est là-bas, le noce de l'agneau. C'est pas seulement quelque chose de physique, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Quand le cœur de Dieu et de l'être humain deviennent un seul. Qui femme qui pas désire qu'il y ait une place dans le cœur de son mari? Aujourd'hui, mauvaise parenthèse, dans le monde qui nous vive, la femme, il peut perdre sa place de plus en plus dans le cœur de son mari. Esther, il a une place privilégiée dans le cœur du roi. Toutes les femmes qui existaient se désirent une place privilégiée dans le cœur de cet époux. Qui le Seigneur lui aide nous, qui le Seigneur lui parle à nous, qui les frères aussi capables de faire ce travail. Et ici, nous pouvons trouver qu'il peut trouver plus grâce et plus de bonté devant le roi. Pardon. Quand le roi sur lequel il est tellement satisfait avec Adassa, sur le cœur, m'a bien dit, sur le cœur, qui, la Bible pour dire, le roi aima. Nous capables contents sans le cœur? Est-ce qu'il nous capable contents sans le cœur? La Bible dit que ce cœur-là, il finit touché par l'amour d'Esther, par le caractère d'Esther. Et ce roi-là, il peut mettre la couronne de la tête de Esther et il peut établir lui reine à la place de Vasti. La Bible dit que le roi lui fait un grand festin en l'honneur d'Esther. Et une chose extraordinaire encore, verset 8, il peut dire, il donna du repos aux provinces et fit des présents selon l'opulence royale. Esther finalement la paix. Esther, l'amour qu'il a pour le roi il est tellement satisfait qu'à travers de ces noces-là, le roi lui met la paix dans tout le royaume. Il dit, il donna du repos. Ça veut dire le repos, une rentrée dans toutes ces 127 provinces-là. Il rentrait dans la cour du roi, eh bien, lorsqu'Esther, il rentre là-bas. Mais les pas rentrent là-bas, c'est dans le cœur du roi qu'il est rentré. Ça veut dire toi, femme. Ici, mon parle du roi physique, hein. Toi, femme, tu es capable, avec ton caractère, avec ce qu'il produit en toi, l'huile qui est en toi, le caractère, les fruits qui est en toi, tu es capable d'amener la paix dans ton foyer. Là, côté n'a beaucoup de désordre, côté n'a beaucoup d'agitation, pas de façon de faire, tu es capable d'amener la paix.
Tu es capable d'amener la joie. Tu es capable d'amener la guérison. Tu es capable d'amener la cicatrisation. Tu es capable d'amener la guérison des blessures. Dis donc toi ça. Et dis donc chacun des enfants de Dieu. Et nous pouvons trouver qui, vraiment le roi, il fait un festin royal en l'honneur d'Esther. Ici, tout ça, c'est physique. Et lorsqu'il nous peut prendre l'Apocalypse là-bas, nous pouvons trouver que le Seigneur Yahushua, sur lequel il tellement satisfaite avec l'épouse qu'il peut venir cesser, qu'il peut faire un festin royal. Un festin royal. Nous besoin préparer nous pour les noces. Nous besoin préparer nous pour satisfaire le cœur de notre roi. Et ça prend. Il n'y a pas quelque chose qui fait un seul coup. Il n'y a pas quelque chose qui fait un seul jour. Il n'y a pas quelque chose qui fait aujourd'hui nous goûte le feu de Dieu. C'est comme si nous finissons à rêver. Pas du tout. Ce feu-là, il besoin brûler en nous. Ce feu de la passion pour Yeshua, ce feu de la passion pour ce l'équerre et non pas pour ce qu'il y en a pour de nous, ce feu de la passion pour la parole, pour la prière, pour vraiment la communion fraternelle, parce que l'épouse de Jésus, ce n'est pas une seule personne. L'épouse de Jésus, c'est un ensemble de personnes. Est-ce qu'il est passionné pour ces personnes-là? Nous pouvons apprendre des choses qui, là, chacun de ce coin, chacun dit, vers Jésus pour Paul avec toi. C'est vrai qu'il y a au choix pour Paul avec toi, mais il y a au choix dans le corps. Est-ce qu'il est passionné pour bâtir ce corps? Est-ce qu'il est quelqu'un passionné pour capable de donner à manger aussi à ce corps? Parce qu'il dit, là, Dieu, il récompense les serviteurs bons et fidèles qui donnent la nourriture convenable en son temps. Mais comment est-ce qu'il nous peut pas donner la nourriture convenable si nous pas une personne qui est passionnée pour préparer le repas? Tu as besoin passionné pour préparer le repas. Tu as besoin passionné dans la parole. Pas trouve-toi, n'est plus trouve-toi, l'atelier NVC, c'est fini. Là, te prie 5 minutes, c'est fini. Nous besoin arrêter ces choses-là. Dieu, il est un grand Dieu. Il est le plus grand Dieu qui existait. Nous besoin passionner pour ce Dieu-là. Nous besoin donner des temps de qualité. Nous besoin offrir nous-mêmes un sacrifice de bonne odeur. Nous besoin vraiment porter des fruits. L'idéal, il peut être glorifié lorsqu'il nous porte des fruits, mais pas seulement cela, mon frère, ma sœur, mais lorsqu'il nous porte des fruits qui demeurent. Il pas peut dire toi qu'il y demeure ici, qu'il y demeure qu'un jour, qu'il y demeure un temps, mais il besoin demeurer, ça veut dire qu'il forme partie de ton caractère et de mon caractère. Ça veut dire qu'il est toujours prêt, toujours un fruit pour être capable de partager. Le roi, lui aussi, il peut venir cesse des fruits. Tu as besoin d'être prêt avec le fruit de tes lèvres pour capable honorer ce Dieu, pour capable adorer. Lorsqu'il te gagne un chant, et il y a une parole que le Saint-Esprit peut ajouter dans ces chants, parce que le chant qui te gagne dans l'esprit, il est illimité. Lorsqu'il te gagne une parole pour partager, eh bien, cette parole est capable d'être multipliée parce que c'est illimité. Lorsqu'il l'adoration est montée dans ton cœur, il est capable de multiplier parce qu'il est illimité. Mais ça, il peut dépendre de ta passion. Il peut dépendre de la passion qui est dans ton cœur pour ton roi. Il peut dépendre de la vision qui te est là. Est-ce qu'il te les trouve toi? Est-ce qu'il me les trouve moi? Est-ce qu'il nous les trouve nous dans les noces de l'agneau? Nous besoin être passionnés. Si nous trouvons froid, nous trouvons pas contents même lire cette parole. Nous trouvons pas contents prier. Nous trouvons pas contents la communion fraternelle. Et il y a un gros problème. Et nous besoin dire avec ça. Nous besoin qu'il laisse le Saint-Esprit travailler nous. Et nous trouver qu'Esther, maintenant, il n'est plus dans le cocon. Il sorti dans le cocon. Il vient sa papillon là. Il vient sa papillon là.
Et maintenant, il y a dans le palais du roi. Il rentre dans le cœur du roi comme un papillon adulte, un papillon mature, une femme libre. Est-ce qu'il épouse de Jésus? L'infini, il peut laisser travailler parce que le papillon, si tu enfermes il mort. Le papillon, lorsque Dieu l'y crée, c'est pour qu'il y sillonne toute la terre. C'est pour qu'il y ait de fleurs en fleurs. Il fertilise sa bonne fleur-là. Il prend pollen, il y aller. Il fertilise bonne fleur. Et sa beauté est extraordinaire. Un papillon, sa beauté, jamais défané. Jusqu'à ce dernier jour, il reste toujours dans la beauté. Un papillon, il besoin la liberté. Là, côté là, le Saint-Esprit est là la liberté. Est-ce qu'il nous connaît la liberté? Si le Saint-Esprit est dans le cœur d'Esther, malgré qu'il est dans le palais du roi là-bas, Esther est libre de son esprit. Nous capables d'être enfermés aujourd'hui d'un confinement. Nous capables d'être enfermés dans nos maisons. Nous capables d'être enfermés dans une certaine culture. Mais dans l'esprit, de besoin être libre. Et sa liberté-là, il passe par la transformation. Sa liberté-là, il passe par la transformation, par la formation qui amène la transformation. Les noces de l'agneau, ils parlent de transformation. Toutes les personnes qui peuvent être invitées aux noces de l'agneau, c'est des personnes transformées à l'image de Jésus, à l'image de Yahushua. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Que le Seigneur lui bénisse chacune d'entre nous, que le Seigneur lui bénisse chacun d'entre nous, et qu'il nous capable laisse nous-mêmes reste l'autel de Dieu, afin que le feu de Dieu lui embrasse nous, qu'il nous capable d'un parfum de bonne odeur qui attire à la présence de l'époux à nous, parce qu'il nous vient de la même nature qu'il est. Il peut venir pour venir faire une église sans tache, ni ride, une église qui est parfaite, une église qui n'a aucune ride dans lui, une église qui est vraiment sainte et une église glorieuse. C'est toute une formation, c'est toute une transformation. Qui le Seigneur aide chacune d'entre nous. Qui le Seigneur bénit son peuple au nom de Yahushua. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Le seul, le véritable, le roi des rois, Yahushua Mashiach. Soyez bénis, soyez fortifiés et croire qu'il est capable. Croire qu'il est capable à jusqu'au bout de cette transformation. Pas tout seul, mais par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Amen.